Alléluia. Alléluia. En d'autres, le maître nous a dit, donner la définition de dignitaire. Un dignitaire même c'est quoi? C'est qui du moins? Excusez-moi. Un dignitaire c'est qui? C'est un responsable chargé de l'adoration et de la formation. L'adoration, quand on rentre dans l'adoration, on ne considère plus les autres titres, les autres responsabilités charnelles. On ne considère pas ça. Alléluia. Et donc, une fois que tu te déplaces de ta maison, que tu rentres ici dans le temps, quand on te parle de dignitaire, tu dois te lever, acclamer comme tu ne l'as jamais fait. Parce que tu n'es pas comme avant. C'est pas comme avant, tu ne comprends pas. Quand on dit qu'il faut acclamer Jésus là, tu penses qu'on est en train de t'embêter. Non. Quand on dit qu'il faut prier, tu penses qu'on est en train de t'embêter. Non. Quand on dit faire ceci, tu penses qu'on est en train de te fatiguer. Non. C'est même pas quelqu'un qui doit te dire qu'il faut acclamer. Parce que ça fait partie de ton adoration. Jésus t'a nommé dignitaire, il t'a donné l'onction là. C'est pour que tu l'acclames. C'est pour que tu le pries. C'est pour que tu exhortes. C'est pour que tu formes celui qui n'est pas encore dignitaire à devenir dignitaire. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je veux avoir la dignité prier le nom de Jésus. Le dignitaire a des droits, le dignitaire aussi a des devoirs. Parlons des devoirs d'abord. Parce que sans devoir, il ne peut avoir droit. Alléluia. Avant qu'on te paye, là, il faut travailler d'abord. Tu es dignitaire, qu'est-ce que tu dois faire? En grosso modo, on a parlé de l'adoration et la formation. Mais dans l'adoration, qu'est-ce que tu dois faire? Dans l'adoration, tu ne dois plus douter de la grâce de Dieu. Amen. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as des difficultés, on dit que tu es dignitaire, et toi-même tu n'acceptes pas l'onction que Dieu te donne. Avant que les choses sortent dans le charnel, ça prend son fondement dans le spirituel. Et donc, quand on te parle de dignité, il faut avaler ça. Il faut accepter pour que ça s'attache à ton âme, pour que ton âme puisse se présente devant le Seigneur puisse voir que tu as accepté. Amen. Dans le spirituel, là, on ne force pas. Alléluia. Alléluia. C'est quand on te donne, si tu prends, on te donne. Si tu ne veux pas prendre, ça tombe. Alléluia. Donc, ce qui est d'actualité, c'est que tu es dignitaire. Et quand tu es dignitaire, c'est pas quelqu'un qui allait te dire, quand il faut sortir, viens, on va aller à l'église. Tu fais ton programme en fonction de la responsabilité que Dieu t'a donnée. Parce que ce ne sont pas les missionnaires qui t'ont donné, ce n'est pas le grand missionnaire qui t'a donné, ce n'est pas la missionnaire Emilie qui t'a donné, ce n'est pas la prophétesse, ce n'est pas le missionnaire Didier, ce n'est pas la prophétesse assise Félicienne qui t'a donné. Mais celui qui t'a donné là, il s'appelle Jésus-Christ. Toi-même, tu sais que Jésus compte sur toi. Le Saint-Esprit compte sur toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour garder la relation que vous venez de tisser? Alléluia. Il y a une relation qui était auparavant. Cette relation a poussé d'avant jusqu'à ce que le Seigneur puisse te nommer dignitaire. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire pour garder cette onction qu'il t'a donnée? Alléluia. Alléluia. Peut-être tu vas me dire, mais j'ai fait quoi et puis il m'a nommé. C'est une grâce. Pour ne pas que tu te glorifies, pour ne pas que je me glorifie. Ça vient de là, c'est une grâce qui t'est donnée. Maintenant, ce qui te revient, c'est d'entretenir une grâce là. Si tu as 2 ans que le Seigneur t'a donné, il faut entretenir. Si tu es jeune,
inspiré par mon Dieu. Alléluia. Je prends un exemple d'un dignitaire assistant. On dit pour l'allocation peut-être des chaises, chaque assistant n'a qu'à donner 1000 francs. Quand tu sais que tu as 2 millions dans la poche, comme ils ont dit, il faut donner 1000 francs, tu as donné 1000 francs. Quand le Seigneur te regarde, il dit, mais je t'ai béni à la hauteur de ce que tu devais faire pour moi. Mais toi, tu es en train de limiter ma main. Et donc, quand tu en as, et puis tu as été loin par Jésus, et puis tu fais à Kébéla, tu es en train de limiter ta grâce. Alléluia. C'est un message. Alléluia. À côté d'ici, il n'y a pas ce cas-là ici. Moi-même, je sais ça, le Seigneur sait ça. Mais c'est un exemple pour les gens qui vont nous prendre en marche. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dans ton adoration, comment tu fais ton adoration pour garder l'onction que Dieu te donne? Est-ce que tu vas attendre à ce qu'on court derrière toi en tant qu'assistant de venir payer ta dîme? Est-ce que dirigeant de prière, tu dois attendre qu'on te dise viens au temple, viens parler le temple avant de venir? Est-ce que on doit t'appeler pour te dire oui, ton voisin qui te parle toujours de ton problème, il faut l'inviter à l'église? Est-ce qu'on doit te poursuivre pour rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on doit te dire qu'il ne faut pas avoir honte de Jésus? Parce qu'il y a des dignitaires qui ont encore honte de Jésus. Alléluia. Jésus t'a donné une âme. Quelqu'un te parle de son problème. Si on est arrêté nous deux comme ça là, si tu ne veux pas que je parle, il ne faut pas parler de spirituel. Si tu as parlé de spirituel et que tu as évoqué ton problème, je vais te montrer que Jésus m'a oué et que je suis dignitaire. Alléluia. Bon, c'est différent quand que Dieu prend pour t'observer. Souvent même quand quelqu'un te parle, tu as honte de dire oui, c'est pas parce que Jésus n'a pas encore fait pour toi que tu vas dire, ça il va dire, qu'est-ce que lui-même il a fait pour toi? Mon frère, ton temps de bénédiction et puis pour lui là, c'est pas la même chose. La plupart des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alléluia. Donc si tu as encore honte de Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir que ton côté dignité là, il y a plein d'interrogations. Alléluia. Si tu es en train d'attendre encore à la maison, que quelqu'un vient te dire que aujourd'hui est dimanche, on va partir à l'église, c'est que ton dignité là, il y a plein d'interrogations dessus. Alléluia. Si tu es en train d'attendre qu'on te dise que à l'église là-bas là, il y a le pape est gâté, avant de venir faire quoi que ce soit, c'est que ton dignité là, il y a plein d'interrogations dessus. Et donc, partant de tous ces faits là, qu'est-ce qu'on peut retenir exactement même du mot dignitaire? Dignitaire égale à quoi? Ce matin, quand je suis en train de sortir, le Seigneur m'amène que dignité égale à travail. Travail. Alléluia. Le Seigneur ne va pas nous nommer pour te reposer. Tu dois travailler. En faisant les offranses, tu travailles. En écoutant des personnes, tu travailles. En priant à la maison, tu travailles. En méditant, tu travailles. En exhortant, tu travailles. Tu dois travailler. Le Seigneur paie à son travail. Alléluia. Je ne peux pas que le grand missionnaire dit il n'y a plus de peuple à mondial évangélique. Tout le monde doit travailler pour Jésus. C'est pas parce que tu es assis que tu ne peux pas rendre témoignage de Jésus. Tu vas rendre témoignage de Jésus parce qu'il t'a donné une âme nécessaire pour rendre témoignage de Jésus. Quand tu seras en train de parler, c'est pas toi on voit, c'est Jésus on voit. Quand tu seras en train de parler de lui, il va faire descendre sa grâce, sa faveur. C'est ce qu'on appelle envoûtement dans le mauvais spirituel. Tu ne sais même pas ce que toi-même tu as dit. Et puis la personne a été. La personne te suit. Aujourd'hui, là, ton affaire de Dieu, là, moi je te suis. Je te suis.
seras en train de travailler, le Seigneur ne te reprochera rien. Alléluia. Quand tu seras en train de travailler, la récompense viendra du type au tac. On va t'appeler petit Christ, petit Dieu. On va t'appeler image véritable. Véritable. Je me rappelle dans la Bible, le Seigneur a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez réellement mon image. Parce qu'il y a des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit et qui vont limiter la main de Dieu. Ceux-là, on ne peut pas les appeler, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas l'image de Dieu. Ils sont l'image de Dieu parce qu'ils font 2 yeux, 2 nez, 2 bras comme Jésus-Christ de Nazareth. On est image. Mais le Seigneur ajoute à sa parole de la Genèse image véritable. Est-ce que tu veux être image véritable? Et de là, qu'est-ce que tu choisis? Tu veux être image ordinaire ou bien image extraordinaire? Image véritable, c'est l'image extraordinaire. Et l'image ordinaire, l'image simple, c'est l'image. Tu es homme, on ne peut pas t'appeler singe. C'est que tu es descendant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le genre d'image. C'est des gens, Jésus va les sauver pour le mettre dans le peuple. Mais cette image véritable dont on parle, cette dignité dont on parle, quand ils vont arriver dans le ciel, ils vont tenir des micros comme ça en train d'enseigner. Ils auront des départements en train de gérer. Ils seront même. Vraiment, c'est grand. C'est grand. Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc, il faut savoir que là où tu es, Dieu t'a fait grand. C'est pas ce qu'on a sur la terre seulement qui compte. À partir de son onction dans ta vie, il t'a fait grand. Dieu t'a considéré même. Jésus-Christ nous a considérés. On n'a qu'à l'acclamer un peu. De ce que tout le monde voit, et en dehors de ce que tout le monde voit, de ce que nous on voit. Que tout le monde ne voit pas, Jésus voit et nous on voit. On est mis à part. Et c'est une grâce. La grâce que l'homme doit chercher là-dedans, c'est ça qui est là. Parce que quand il y a ça, personne ne peut avoir le dessus sur toi. Quand tu as ça, les démons ne peuvent pas t'approcher. Quand tu as ça, la malédiction te voit lui-même fuir. Quand tu as ça, c'est-à-dire que ce que les autres font et puis ils échouent là, quand tu fais ça, c'est la base de la bénédiction. Bénédiction, c'est la base qui est là. Quand tu as cette bénédiction-là, le diable et les démons, la sorcellerie ne peuvent rien programmer et réussir dans ta vie. Ils sont ce qu'ils sont. Ils programment toujours, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Alléluia. Mais bien avant que cela puisse être activé dans ta vie, il faut que tu crois ça. Pourquoi est-ce que ce matin nous sommes en train de sauter? Le grand missionnaire nous a demandé de sauter dessus. C'est parce que tu dois croire pour que ça s'enseigne. On ne te demande pas d'autres sacrifices. Est-ce que tu crois que Jésus peut faire du néant quelque chose? Amen. Est-ce que tu crois que ce matin, s'il n'y a rien ici, si Jésus peut faire apparaître de l'eau ici, ça peut marcher? Amen. Est-ce que tu crois que de ta situation, Jésus peut faire un miracle et tu seras méconnaissable? Est-ce que tu crois que de ta position, de ta maladie, Jésus peut te faire sortir et faire des gloires, donner un santé de fer? C'est de cela qu'il s'agit. Si tu crois ça, tout est possible pour toi. Amen. C'est pas facile, hein?
vont venir et te dire, ah, je suis timide. Ça, c'est venu pour m'effrayer, pour que je puisse laisser tomber le trésor que j'ai reçu de la part de Dieu. Je ne peux pas laisser tomber. Alléluia. C'est pourquoi on ne doit pas tourner autour du pot. Mais cette adoration, c'est une affaire de combat. Il faut que toujours ton âme soit en éveil. Alléluia. Alléluia. Parce que toutefois que tu auras une bénédiction de la part du Seigneur, les esprits négatifs, eux voyant aussi le spirituel, et ils voient. Ils ont été auprès de Dieu. Lucifer a été auprès de Dieu. Il sait à quel moment Dieu décide de bénir ses enfants. Là, il sait pourquoi on va se mentir. Donc, quand tu vas voir qu'il y a une bénédiction qui t'approche, lui aussi t'approche. Alléluia. Mais tu dois demeurer ferme dans ce que tu as reçu du Seigneur. C'est ce que tu as reçu du Seigneur qui va te faire triompher de la situation nouvelle que le diable va t'opposer. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me saisis ce matin?
tu vas aller enseigner au ciel là-bas. Est-ce que tu crois en ça? Tu dis, arrière de moi, Satan. Jésus m'a béni. Je crois en ça. Alléluia. Donc, c'est des exemples comme ça, c'est des situations comme ça qui vont te venir à l'idée. Mais tu dois pouvoir déjouer. Alléluia. Parce que le combat est doctrinal. Il t'envoie une idée. Si tu n'as pas de réponse, que tu dis, je vais analyser ce qu'il dit là, même on dirait. C'est comme si tu n'es pas prêt. Alléluia. Quand tu donnes une réponse, une question, tu donnes sa réponse. Tu es malade il y a longtemps. Il y a le guérisseur en face quand même là, qui fait des pratiques qui peuvent te guérir. Tu dois pouvoir lui répondre du moins que Jésus a dit, tu ne te prosterneras jamais devant une situation, une statue quelconque. Alléluia. 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 Dignitaire, tu dois pouvoir réciter la base doctrinale du christianisme. Tu dois pouvoir, en cas de situation, faire revenir, réviser la doctrine que je t'a donnée. Que ce soit les vérités cachées ou bien les vérités fondamentales, ça doit te revenir de réflexe. Voici une situation, je fais comment? Et tu réponds. Amen. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît.